experts. Nous écoutons maintenant Gérard Collomb, sénateur-maire et président du Grand Lyon. Monsieur le directeur exécutif du groupe EDF, cher Henri Lafontaine, Monsieur le président du consortium Smart Electric Lyon, cher Christian Missérian, Monsieur le président de l'Université de Lyon, Monsieur le président de l'Université Lyon 2, Madame la vice-présidente chargée des nouvelles technologies, chère Karine Dognasso, Monsieur le vice-président Abadi, chargé de nos infrastructures routières, Monsieur Bruno Charles, qui cet après-midi officiera avec moi pour faire un point d'étape du plan climat. Chers amis, vous savez, monsieur le directeur, nous n'avons ici qu'un certain nombre, que des amis, et nous travaillons avec eux depuis extrêmement longtemps. Nous sommes en train, par exemple, avec les partenaires d'EDF, de RDF, de travailler sur la fête des Lumières. Et donc, les projets les plus emblématiques de Lyon sont portés par toutes celles et tous ceux qui sont ici. Monsieur le président de la Chambre des métiers officiait ce matin sur un autre projet. Donc, voilà, l'agglomération se développe avec le partenariat de tous. Je dois vous dire que pour nous, c'est un moment important. Je pense, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, que c'est un moment extrêmement important pour notre agglomération. Je le disais lors de la conférence de Brest, depuis quelques années, le Grand Lyon se veut un terrain d'expérimentation tout azimut dans le domaine de l'énergie et des réseaux énergétiques de demain, avec l'objectif de devenir une métropole durable et intelligente, et même de prendre un temps d'avance en ce domaine. Nous avons décidé de jouer un rôle leader dans ces problèmes énergétiques, dans la transition énergétique, de favoriser l'émergence et l'expérimentation de toutes les innovations qui peuvent permettre de maîtriser les consommations d'énergie et de mobiliser davantage les énergies décarbonées, avec pour nous la volonté d'aller vers ces 3 fois 20 fixés par l'Union européenne. Maîtrise énergétique. Nous ne pensons pas pour autant que cette maîtrise énergétique doive se faire au détriment du confort de nos concitoyens. Nous voulons une ville intelligente, nous voulons une ville sobre, nous voulons aussi une ville où nos concitoyens soient heureux de vivre. Et pour ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y ait une société qui puisse se faire de manière mortifère à coup de recommandations qui feraient que petit à petit on maîtrise les problèmes qui sont réels de type énergétique et climatique. Donc aujourd'hui, cette stratégie franchit un nouveau pas. Vous voyez, c'est une série de pas en avant que nous avons fait au cours des dernières années. J'étais la semaine dernière, je le disais, pour poser la première pierre de la plateforme de recherche et développement Gaïa, un projet donc destiné à étudier la production de biométhane à partir de la biomasse et à préparer son développement industriel. Nous avons en ce moment un autre projet que nous développons avec vos collègues de GRDF et l'ADEME pour promouvoir sur notre territoire la mobilité au gaz et donc en particulier justement au biométhane. Le 14 octobre dernier, nous inaugurions Sunmove, un nouveau service d'autopartage sur le quartier de la Confluence, fonctionnant avec de l'électricité d'origine renouvelable. C'est le projet, là aussi, Communauté Management System, du démonstrateur que nous sommes en train de construire avec l'agence japonaise Lunedo. Le 10 octobre, nous inaugurions Luli, service d'autopartage, proposant 130 voitures sur 50 stations lyonnaises. Aujourd'hui même, il se passe 2 grands événements. Cet après-midi, donc, la tenue de la conférence énergie-climat
où nous allons faire le point avec vous d'ailleurs sur les tendances de réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous avons depuis la signature de notre accord il y a 2 ans, et puis en même temps de regarder un peu quelles sont les tendances depuis 2000, et on s'aperçoit que les choses vont dans la bonne direction. On s'aperçoit qu'effectivement nous sommes en train de relever les challenges que nous nous sommes fixés. Nous disons moins de gaz à effet de serre, et concrètement, lorsque l'on regarde une agglomération comme l'agglomération lyonnaise, on s'aperçoit que cela commence effectivement à se faire. Nous aurons ensuite la signature de la convention Écocité, donc, qui scelle le soutien financier de l'État au titre des investissements d'avenir et qui va nous permettre de développer 10 projets de maîtrise de l'énergie menés sur notre territoire, représentant au total une subvention de 3,8 millions d'euros. C'est la rénovation, par exemple, de 550 logements sociaux à la Confluence. J'ai vu que Yvon Deschamps, président de Grand Lyon Habitat, était là dans la salle. Donc c'est une action qui va permettre, là aussi, d'associer les consommateurs sur une expérience pilote pour réduire leur consommation d'énergie. Nous sommes en train aujourd'hui de développer un nouveau lot sur la Confluence, 36 000 m², et donc là encore, nous essayons de porter la ville de demain. Nous sommes en train de développer un réseau de cogénération à gazéification en bois à la Confluence, de récupération de la chaleur fatale dans la vallée de la Chimie, de dispositifs de régulation des véhicules polluants, de passes urbains, de billettique intégrée. Voilà, l'avenir, il est en train de se construire sous nos yeux. Évidemment, le projet que vous développez aujourd'hui est un projet majeur. 25 000 personnes, ou bien entités, sur lesquelles on va expérimenter ce qu'est effectivement la ville intelligente de demain, qui vont petit à petit à la fois voir ce qu'est aujourd'hui leur consommation et voir les postes sur lesquels pourrait se réduire leur consommation. Et donc c'est bien pour eux, et en même temps, comme je le disais, c'est bien pour notre pays, parce que le problème énergétique est aujourd'hui un problème qui est posé, et qui est posé à notre pays, je dirais, par-delà les frontières. On sait que les problèmes d'énergie en Europe sont quand même des problèmes relativement importants. Et donc, de construire une autonomie énergétique, c'est pour un pays comme la France quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que, évidemment, ceux qui, à un moment donné, seront obligés de compter sur leurs voisins pour pouvoir faire fonctionner leur système, ils le paieront au prix cher. Et donc, développer la capacité à pouvoir réguler les consommations d'énergie, à pouvoir effacer les pics de consommation, et donc à produire au total une énergie moins chère, évidemment, ces pays-là auront, je dirais, une prime par rapport aux autres pays. Alors moi, j'aime bien à la fois l'objectif que vous fixez, j'aime bien la manière dont vous le faites. Vous le faites en coopération avec une série d'entreprises qui sont, si je puis dire, les consommateurs d'énergie, et donc voir avec eux comment on peut articuler les produits pour concourir au même but. Vous le faites surtout avec l'université, et ça c'est tout à fait fondamental, parce que je suis même sûr que le concours de l'université dans tous ces domaines est tout à fait fondamental. Alors, il est fondamental à la fois, évidemment, dans les sciences dures, où on conçoit les nouveaux produits, mais également dans les sciences sociales. Et donc, ce qui va être fait ici, c'est de tester, par exemple, sur les consommateurs, la capacité donc à entrer dans ces technologies nouvelles, ce qui pour eux peut être acceptable en termes de prix, en termes de changement des habitudes de consommation, et donc de pouvoir penser effectivement le mouvement qui va se faire dans les prochaines années, et donc comment notre société
est capable de réagir par rapport, évidemment, à cette transformation qui est une transformation fondamentale. Alors moi, je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a deux termes qu'on oppose souvent, économie, écologie. Pour moi, ils sont étroitement complémentaires. C'est-à-dire que, évidemment, l'économie de demain, la création de valeur, va être portée par un certain nombre de grands défis qui sont réels. Le défi du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas simplement un sujet théorique, c'est un sujet tout à fait pratique. Et donc, les entreprises qui seront capables de répondre à ce sujet-là, mais aussi, par exemple, à la pollution de l'air, parce qu'il y a d'autres facteurs, à la pollution des eaux, au problème de la biodiversité, seront évidemment des entreprises qui gagneront un certain nombre de marchés. Lorsque l'on va, par exemple, dans les grandes villes asiatiques, on s'aperçoit que le problème, il est réel. Et donc, celles et ceux qui sont capables de répondre à ce problème réel auront des marchés considérables. Donc, l'économie demain peut être tirée par l'écologie. Mais de la même manière, l'écologie a besoin de l'économie et des industriels pour résoudre les problèmes actuels. Moi, je ne crois pas que c'est en remplaçant l'industrie d'aujourd'hui par uniquement la concentration, je ne sais pas moi, sur le macramé ou le tissage du puits que l'on créera l'avenir. Non, c'est effectivement sur de grandes révolutions technologiques telles que celles que vous êtes en train de faire. Et à ce moment-là, c'est effectivement en centaines de milliers de tonnes et en centaines de millions de tonnes à l'échelle de la planète qu'on pourra évidemment résoudre les émissions de gaz à effet de serre et donc lutter contre le réchauffement climatique qui est aujourd'hui au cœur de la problématique de l'ensemble des habitants de notre planète. En tout cas, moi je suis extrêmement heureux que Lyon soit terrain d'expérimentation. Cette ville, c'est une ville qui, au niveau européen en tout cas, peut être une ville modèle. Parce qu'à 1 500 000 habitants, c'est pas Paris, et donc là on n'est plus dans l'expérimentation, mais évidemment une ville-monde, donc considérable, qui n'est pas le modèle de toutes les villes européennes, qui est simplement le modèle des grandes villes-monde, mais 1 500 000, voilà, 2 millions, c'est à peu près la taille des grandes villes européennes. Et donc ce qui est réalisable à Lyon, sur lequel il peut y avoir un champ d'application, peut demain se reporter et être un modèle pour les villes européennes. Donc nous sommes très heureux d'être dans ce genre d'économie-là, où notre ville prend un temps d'avance, permet à nos grands industriels ensuite de prendre eux aussi un temps d'avance, et ensuite de pouvoir faire des modèles qui sont applicables à l'ensemble de nos pays, et qui permet, même si c'est un tout petit peu, à l'humanité de faire quelques pas en avant. Merci. Alors, nous allons pouvoir procéder au geste inaugural, car il y a un geste inaugural. Donc pas de ruban ni de pierre, puisque Smart Electric est un projet qui nous emmène vers l'avenir. En fait, ils vont se brancher sur mon compteur pour voir comment je consomme. Donc c'est une application sur tablette que on va vous demander d'enclencher. Go. Sur le go, déclencher. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est parti. Ça, c'est connecté.